L'évangile que nous venons d'entendre nous place dans le quotidien de l'apostolat de notre Seigneur. Un quotidien qui ne peut qu'être extraordinaire, mais qui est aussi finalement très banal si l'on se situe au niveau d'une organisation humaine. Nous rencontrons des personnes toutes dévouées, mais aussi marquées par les limites de leur fatigue physique, de leur lassitude peut-être. Le Christ Jésus a choisi d'appeler des hommes à sa suite et de rejoindre l'humanité par l'humanité. Et Dieu le veut et le peut pleinement parce qu'il s'est fait homme lui-même. Dieu passe par l'homme, il se communique et nous sauve par une proximité profondément naturelle. Et cela implique d'être attentif à toutes les dimensions de l'homme. C'est ce que fait Jésus avec ses apôtres en les invitant au repos. En cette période de vacances, nous entendons ce texte d'une manière assez évidente. Le corps a besoin de repos physique. L'esprit doit aussi prendre du recul, peut-être de la profondeur, en se déconnectant de ses préoccupations habituelles. Et c'est ce à quoi le Christ Jésus appelle ses apôtres. Et c'est ce à quoi il nous invite aussi certainement pendant cette période estivale. Mais il ne faudrait pas, avec l'évangile de ce dimanche, en rester à une vision très superficielle des vacances uniquement synonymes de distraction et de loisirs, dont la fonction ne serait que de s'éloigner d'un quotidien pénible et usant. Les vacances, vécues seulement comme la connexion à une borne de recharge de batteries, des batteries qui seraient condamnées à se décharger perpétuellement. Notre vie n'est pas cela. Et donc nos vacances doivent être bien davantage qu'une fuite. Notons que le Christ Jésus invite ses apôtres et par le même fait nous invite, nous aussi, au désert. Et ce ne doit pas être d'abord pour le sable fin. Le désert, c'est avant tout une certaine aridité et un détachement. Le désert, c'est le lieu où l'on se retrouve face à nous-mêmes, dans une vérité que les artifices du confort ne peuvent plus voiler. Et ce n'est pas pour cela un désert vide dont nous parle l'Évangile. C'est un désert avec le Christ, avec l'autre qu'est Dieu, et par lui avec l'autre qu'est notre frère. Le Seigneur ne nous envoie pas au désert, il nous invite à l'y suivre. Par contre, le texte ne nous dit rien sur la forme du repos. Cela est un peu égal. Ce sera selon notre habitude, selon nos opportunités, peu importe. Ce que souligne l'Évangile, c'est que notre repos ne doit pas être vide, mais plein, qu'il ne soit pas ennui organisé, mais prolongement de ce qu'il y a de plus grand et de plus noble en nous, avec un rythme et une envergure que notre vie habituelle ne permet pas. C'est dans cette mesure que nous pouvons comprendre la suite du texte de l'Évangile. Car voilà que les foules, qui pourtant, nous dit-on, ont compris leur intention, ces foules rejoignent Jésus et ses disciples. Elles veulent la présence du Christ, elles ont soif de ce plein de vie qu'il leur apporte. Ces foules ne sont pas d'abord ceux qui vont gâcher l'expérience du désert que les apôtres vivent. Ces foules viennent remplir l'horizon pour que le désert soit fécond, que l'expérience sur soi vienne porter des fruits pour les autres. Dans l'Évangile, la foule vient s'imposer au Christ et aux apôtres partis au désert. Pourtant, elle n'est pas ressentie comme une agression ni un empêchement. La foule touche le Seigneur, elle le touche dans un esprit de compassion, c'est-à-dire que son besoin, qui pourtant doit certainement être ambigu, dérangeant, peut-être même pas très respectueux de la divinité du Seigneur, ce besoin de la foule la pousse à s'imposer. Et elle est là pour accueillir la barque de ceux qui cherchent la solitude. Reconnaissons que nous faisons souvent la même expérience que le Christ Jésus. Nous faisons cette expérience avec le Christ, et c'est donc bien une expérience chrétienne, une expérience qui nous place face aux autres, à leurs besoins, à leurs demandes, justement
de la manière et au moment qui ne nous convient pas. Nous sommes prêts à beaucoup pour les autres, mais jamais comme cela se présente. Nous voudrions choisir la forme et l'instant des sollicitations que nous recevons des autres. L'expérience chrétienne, c'est ne pas savoir ce que nous allons faire pour les autres. C'est ne pas se faire des plans et des projets qui nous feraient valoir nous-mêmes. L'expérience chrétienne est une disposition intérieure et extérieure qui développe des capacités personnelles pour pouvoir répondre quand Dieu voudra. L'expérience que nous faisons des autres nous oblige à cette attitude profondément chrétienne de la disponibilité. Et si cette disponibilité prendra la forme d'une organisation personnelle dans toute notre vie, ce ne sera pas d'abord cela. Il y a des personnes tellement bien organisées que leur mode de fonctionnement est devenu une fin et que finalement personne n'a besoin d'eux. Ils tournent à vide, pourrait-on dire, sans message et sans âme dans leur disponibilité aux autres. Jésus n'est pas et ne nous met pas dans cette logique d'organisation. Il organise bien sûr, mais cette organisation ne sert qu'à apprendre à être dérangé et à pouvoir l'être utilement pour les autres. C'est ce qui paraît pleinement dans la page d'évangile de ce dimanche et c'est ce que Jésus veut pour ses apôtres et pour chacun d'entre nous. Être dans la gestion d'une vie qui se prend en main, mais non pas se perdre dans des courants sans raison ni sens. Gérer sa vie, non pas pour la garder et en être fier, mais pour la donner. Et donner ce qui vaudra la peine. Donner ce qui aura la valeur de notre volonté et de notre cœur gardé pour le meilleur. Montrant l'exemple et nous faisant ses bénéficiaires, Jésus se met à enseigner. Et enseigner longuement, nous dit l'Évangile. Enseigner parce que, contrairement à nos vieilles lubies naturalistes, l'homme peut aller beaucoup plus loin dans le développement de sa personne s'il s'appuie sur l'expérience et les découvertes de ceux qui l'ont précédé, et donc s'il accepte d'être enseigné, d'être disciple. Il faut des maîtres et des parents respectueux de la personne de l'autre et qui savent soigner un climat de confiance, mais il faut des maîtres et des parents pour transmettre et enseigner. Jésus enseigne. Et nous devons être attentifs à développer pour nous l'art d'être disciples. Heureusement, Jésus enseigne longuement. Il ne se débarrasse pas d'une corvée. Il fait tout dans la perfection et nous fait profiter de cette perfection. Puissions-nous, à notre tour, faire pour les autres, avec la patience et la persévérance qui transforment la transmission en un don de nous-mêmes, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.